Prends cette décision et sois obstiné. Reste obstiné sur ce que tu désires. Je vais te raconter une partie de ma vie quand j'étais jeune où j'ai manifesté sans m'en rendre compte en fait. J'ai juste émis l'intention et je suis restée focus sur cette décision jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Pour mettre un petit peu dans le contexte, quand j'étais jeune, je suis toujours jeune, hein, mais quand j'avais 15 ans, mon père a pris la décision je suis algérienne, donc mon père a pris la décision de m'envoyer en Algérie parce que pour lui, mon comportement ne lui convenait pas. Donc il a pris cette décision de m'envoyer en Algérie. Et quand je suis arrivée en Algérie, en fait, on m'a pris tous mes papiers. Je n'avais plus aucune possibilité de rentrer en France. Mes oncles, tout ça, ils m'avaient pris mes papiers, donc c'était fini. Si vous voulez, j'avais un délai de 3 mois pour pouvoir rentrer toute seule en France. Sans ça, après, c'était plus possible. Il fallait que ce soit mes parents qui viennent et qui me récupèrent du coup. Donc pendant les 2 premières années, donc du coup je suis restée 3 ans là-bas, pendant les 2 premières années, j'arrêtais pas d'espérer que mon père prenne la décision de venir me récupérer. Donc j'ai changé mon attitude, je suis devenue la fille qu'il voulait que je devienne, mais malgré ça, il voulait quand même pas revenir. Pour lui, c'était pas assez ou trop tôt. Donc il a continué à me laisser dans cette situation. Arrivé à un moment, bon, il m'est arrivé un truc là-bas, un peu qui m'a énormément blessée, touchée, etc. Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit, il faut absolument, mais absolument que je rentre en France. En fait, c'était devenu une nécessité, c'était une option. Il n'y avait plus d'option possible pour moi, pardon, c'était la seule. C'était de rentrer chez moi en France, revoir ma famille. Et donc à ce moment-là, je vivais dans une sorte d'illusion. En fait, c'est tellement bizarre, j'arrive à m'en rappeler de mon état, de comment j'étais. En fait, depuis plusieurs années maintenant, je travaille comment obtenir ce que je veux, etc. Le travail intérieur qu'il y a à faire à l'intérieur de moi et tout. Et je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, il y a cette histoire qui me revient en tête. Et je m'en rappelle que en Algérie, j'étais jeune, je n'avais pas la possibilité d'avoir de l'argent. En fait, j'avais de l'argent, mais mon père, il m'envoyait que de quoi vivre, que de quoi manger et m'acheter quelques vêtements de temps en temps, mais pas de quoi revenir en France, parce que ça coûtait super cher à cette époque. Mais dans ma tête, j'étais tellement obstinée que je n'avais pas d'autre solution que de revenir en France. Donc je dormais avec cette petite image de moi rentrant en France. Et tout le temps. Après, il y avait plein d'aléas qui arrivaient pendant, mais je ne m'identifiais plus à la réalité dans laquelle j'étais. En fait, j'étais tellement obstinée et tellement obsédée par l'idée de revenir en France que tout ce qui se passait autour de moi, j'en faisais complètement abstraction. Je vivais, j'étais là, mais mon cerveau, ma tête n'était pas là. Mon cerveau, mon esprit était en France avec ma famille. Et donc c'est exactement cette obstination qu'au moment de mes 18 ans, j'ai pu revenir en France. Mais vraiment, genre à 1 mois de différence, dès que j'ai eu la majorité, j'ai pu revenir en France. Et je réalise aujourd'hui que c'est par rapport à cette obstination et cette visualisation que je faisais constamment avant de dormir. C'était la seule chose qui me maintenait en fait. C'était de pouvoir rentrer chez moi en France. Et donc tous les soirs, je dormais avec ça. Tous les matins, je me levais. Et je fermais les yeux et en fait, et je m'imaginais. Et après, je faisais mes journées. Je m'identifiais plus au moment où je vivais vraiment dans cette illusion d'être en France. Et ça a fini par payer parce que et juste pour préciser, je n'ai absolument rien forcé. Parce qu'il me fallait de l'argent. Il fallait que je puisse aller dans le pays, dans la ville où il y a le consulat français. J'aurais pu revenir plus tôt, mais il me demandait de porter plainte contre mon père. Mais moi, je comprenais au fond pourquoi mon père l'a fait. Donc, je voulais pas en arriver là. Donc, j'ai patienté. Et je n'ai absolument rien forcé. Les choses sont venues à moi. Les opportunités de venir à moi. Elle est longue, la vidéo, je sais. Mais c'est juste pour vous expliquer à quel point, quand on met notre esprit sur un objectif et quand on bloque dessus et qu'on s'en détourne pas avec tous les trucs qui peuvent m'arriver, je restais focus. Mon objectif était de revenir en France. Donc en réalité, c'est ça la manifestation. C'est d'avoir un but et de rester sur ce but jusqu'au bout. Ne pas lâcher. Parce que tu vas avoir des moments de doute. Et j'avais des moments de doute, j'avais des moments de tristesse, mais c'est pas pour autant que ma manifestation n'a pas fonctionné. Donc on peut douter pendant ces manifestations, on peut ne pas être sûr de soi à ce moment-là, mais dans ma tête, j'avais décidé que ma vie allait se poursuivre en France et je n'allais pas rester là-bas. Mon père ne voulait absolument pas me donner un quelconque espoir que je puisse rentrer chez moi en France. Mais j'avais décidé que ma vie serait là et non pas là-bas.
Et donc regardez, voilà la preuve. Aujourd'hui je suis là et j'ai évolué. Et en fait je réalise que tout ce que j'ai manifesté, et à chaque fois que j'ai mis cette obstination dessus, les choses se sont réalisées pour moi. Donc l'obstination. L'obstination est décider en fait, avoir un but précis et ne pas en démordre. C'est comme ça que tes manifestations viendront. C'était long, hein. Désolée mais il fallait